Shalom Ouvracha, mes chers amis, un grand conseil de Rabbi Nachman et une grande traduction importante. C'est marqué dans le Teilim, nous sommes dans l'Écouté Moharan Kafalef, c'est marqué dans le Teilim Ahor vekedem tsartani. Tu m'as, comment on appelle ça, créé de l'arrière et du devant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la face avant et la face arrière. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk là en vérité? Ce qu'il a dit à David Amelech, c'était tout des secrets de la Torah. Et là il explique quelque chose d'extraordinaire parce que en Kabbalah on n'a pas cette définition. Rabbi Nachman nous donne cette définition ici. Il y a une sagesse qu'un homme arrive à avoir avec beaucoup de préfaces avant. Des fois, je peux venir avec un type, je lui dis, viens, on étudie le Tosfot. Mais pour pouvoir comprendre le Tosfot, déjà, il faut que je lui explique qu'est-ce que c'est la Gemara, d'où est-ce que ça vient, de quoi elle parle la Gemara, qu'est-ce qu'il dit Rashi, c'est quoi le problème qu'il soulève. Et puis après, je vais finir par comprendre ce qui m'a dit le Tosfot. Ou même chose, quand quelqu'un, j'envoie une fusée. Ok, j'envoie une fusée. D'abord, pour pouvoir comprendre une fusée, d'abord, il y a beaucoup de sagesse avant de savoir comment est-ce que j'envoie une fusée. Cette sagesse, on l'appelle achor, arrière. C'est une sagesse qui n'est pas directe. Elle n'est pas infuse. Elle a besoin de beaucoup de préfaces. Il y a une sagesse qui vient de l'homme alors qu'il n'a aucune préface, aucune préparation avant. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie dans la tête. Ce qu'on appelle la face de devant, Beshem Panim, la face. D'ailleurs, comme il avait dit le Ramban, il avait dit à un de ses élèves, il a dit, lorsque tu viens dans le ciel, je voudrais savoir pourquoi il y a tant de pogroms et tout ça. Il lui a écrit un Shem Kadosh et ils l'ont enterré avec ce nom saint comme ça. Il est venu le voir Rav Nachmanide. Vous savez où il a enterré le Ramban? Ramban, il l'a enterré Chevron. À Chevron, juste à côté de Meharat HaMarpela, pas le Rambam. Le Rambam, il est à Méron, à Tibériade, alors que le Ramban, il est à Chevron, à côté de Meharat HaMarpela. Il dit le Arizal sur le Ramban, c'est le Gdol HaMekubalim, Gdol HaRishonim HaMekubalim. C'est le plus grand des Mekubalim Rishonim de l'époque, donc il y a 1000 ans. Maintenant, il dit comme ça. Il dit le Ramban, il lui a dit à un des élèves, il lui a dit, viens me dire comment c'est qu'il y a des pogroms, comment c'est qu'on souffre. Il a dit, regarde, toutes les questions que tu m'as posées avant que je parte, eh bien, au premier monde, déjà la moitié, elle s'est enlevée. Le deuxième monde, déjà, ça s'est enlevé. Et donc, ça veut dire que, au fur et à mesure que tu montes dans les mondes, des fois, les questions, en vérité, tous nos problèmes, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas de préface. On n'a pas de mochine assez intelligente pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Mais quand on arrive après en haut, on arrive à comprendre tout. Donc ça, c'est ça. C'est la sagesse qui est de face. Itlahavut alev nolad mechamat tnuat hasechel. La itlahavut alev, c'est-à-dire l'enthousiasme du cœur, d'où est-ce qu'elle vient? Comment ça se fait que ton cœur il s'enthousiasme? D'où elle vient l'enthousiasme de l'homme? Extraordinaire ça. Le but, qu'est-ce qu'ils essayent de faire toutes les firmes dans le monde? Les firmes de business. Ils essayent de te faire enthousiasmer. Plus un film il est réussi, c'est un film qui m'a fait couler une larme. J'ai eu de l'enthousiasme grâce à ce film. Ça, c'est un film réussi. Il y a un petit peu de bien, il y a un petit peu de mal, il y a du suspense, il y a un déroulement du suspense. Ça s'enlève. Ça, c'est quoi? C'est un bon film. Pourquoi? Parce que t'as réussi à m'enthousiasmer. T'as réussi à toucher mon cœur. Maintenant, comment est-ce que l'enthousiasme, il arrive dans le monde? Grâce à la Tnuat HaSechel. C'est quoi Tnuat HaSechel? Non seulement dans ce film, tu as appris des choses que tu savais pas. Non seulement dans ce reportage, tu as utilisé ton cœur. Donc, il y a un mouvement dans la tête. Quand il y a un mouvement dans la tête, une recherche, ou quand, par exemple, tu pensais que c'était lui le méchant, c'était lui le tueur. Enfin, non, c'est quelqu'un d'autre, aucun rapport. Et bien, du coup, c'est la Tnuat HaSechel qui te va à Tnuot. Parce que la nature du mouvement, chez Molid Chom, le mouvement, c'est ça qui fait la chaleur. Ou le film Meirut Noat HaSechel, en fonction de la chaleur des connexions des neurones, et qui Molid Chom Alev, c'est ça qui fait en sorte que t'as ton cœur. Quelqu'un qui est très intelligent, souvent,
ou ils ont beaucoup de sagesse, ou ils ont beaucoup de mal dans leur vie. Je connaissais quelqu'un, un de mes professeurs, qui avait beaucoup de diplômes. Il arrivait, tellement il est intelligent, il a du mal à gérer la vie. Pourquoi? Parce que il y a tellement de tout noir dans sa tête que ça va tellement vite du coup, ça bug. Il y a un bug en plein milieu. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui arrive? Il arrive et à jauger ça, et à jauger l'un et l'autre, et le cœur et le sechel, mais en fonction de quelqu'un qui est très intelligent. Eh bien, il a envie de donner, il a envie de faire des choses. Comme vous voyez, Rav Ovadia Yosef, il est très intelligent. Combien de rachmanout il avait? Quand il y avait un enfant, le Moël, il était en train de faire la Brit Mila, il lui dit, chauffe tes mains, il fait froid. C'est-à-dire qu'ils avaient cette sensibilité extraordinaire. Rav Yitzhak Yosef, il a parlé justement de la sensibilité. Qu'il y avait un enfant, il voyait qu'il était dans le Beit Midrash, il était pas net. Tu dis, t'as pas mangé toi ce matin? Il a compris que il y avait va t'acheter une baguette, tu reviens, et tu dis avec kiff. Ki teva tnuot shemolid chom, ulfi ki molid chom balev, nimtza al yedei hashefa eloki she'asechel nishpa le'adam bemeirut, grâce au fait que Kadosh Baruch Hu t'envoie d'un flux divin avec une puissance telle, she'en tzrichim leishtamesh betshum akdama, t'as pas besoin de préface. Al yedei zot hameirut, grâce à cette rapidité, shalhevet alev ola tamid me'elea, eh bien ton cœur il se ravive à chaque instant. Donc il faut demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours, tous les matins de recevoir un Shefa Eloki, une force spirituelle, une lumière extraordinaire. Et plus tu vas recevoir dans le Sechel, plus ton Sechel il va marcher, plus tes neurones ils vont se cogner les uns avec les autres, plus les neurones ils vont se cogner les uns avec les autres, plus ça va te faire un mouvement dans ton cœur et plus tu vas avoir envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire du bien autour de toi. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire que du bien. Baruch Adonai, la Olam.